Yo, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pas sur la moto mais pour une vidéo quand même en rapport avec la moto. Je vais vous montrer simplement comment faire des photos filées, donc comme celle-ci. Je vous mettrai plusieurs exemples à l'écran avant et après avec un smartphone et non pas un appareil photo professionnel. Donc vous aurez besoin simplement d'un PC et d'un smartphone et du logiciel Photoshop. Et sachez que cette méthode est vraiment très simple, n'importe qui peut la faire. Vous n'avez pas besoin d'apprendre le fonctionnement de Photoshop parfait. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo, c'est ultra simple. Sachez que c'est tout de même possible de le faire sans aucun montage, comme par exemple la photo que je vous affiche actuellement à l'écran qui a été faite par les potes de Burns & Shot. Je vous mettrai leur Instagram en description et à l'écran si jamais vous voulez aller les suivre. Donc ce genre de photo c'est fait avec un appareil photo professionnel. Moi je vais vous montrer comment passer de cette photo à celle-ci et de celle-ci à celle-ci. En gros comment faire une photo en vue FPV ou une photo avec une vue extérieure, donc par exemple sur un col de montagne, en ville, etc. Avec une moto, une voiture, un cheval, ce que vous voulez, ça fonctionnera avec tout et n'importe quoi. Bref, maintenant que vous avez vu des exemples, on va passer tout de suite à la partie montage de comment faire ce genre de montage avec n'importe quelle photo. Donc je vais vous faire simplement un petit montage avec celle-ci, donc en vue FPV, c'est une vieille miniature, et ensuite une deuxième méthode pour vous montrer comment ça fonctionne avec la vue comme ça de côté. Ça a été une photo prise avec un drone et vous allez voir que c'est le même principe de fonctionnement, simplement l'application du flou qui est différente. Donc vous allez commencer simplement par ouvrir la photo. On va pas faire de color correction tout de suite, on va le faire ça par la suite, mais vous allez simplement ouvrir la photo et ici vous allez cliquer simplement sur le calque puis faire CTRL-J. Pour ouvrir la photo dans Photoshop, vous allez simplement la glisser, déposer à l'intérieur. Et ensuite ici deux méthodes s'offrent à vous. Si vous n'avez pas beaucoup le temps, que vous voulez faire une photo vraiment rapidement telle qu'une miniature YouTube qui sera pas affichée en très haute qualité, vous pouvez utiliser par exemple l'outil de sélection rapide. Donc vous allez simplement cliquer ici et ensuite sélectionner l'outil de sélection rapide et ensuite choisir l'épaisseur par exemple à 90 pixels et sélectionner simplement sur la moto comme ceci, histoire de la sélectionner. Ce n'est pas la meilleure méthode ni celle que je vous recommande parce que vous allez voir très rapidement la sélection n'est pas tellement parfaite. Donc bien sûr ça fonctionne bien mais il y a quelques petits défauts. Pareil là, si vous faites Alt pour annuler, vous voyez que ça prend pas vraiment bien les contours. Je ne suis pas fan de cette méthode mais elle fonctionne si vous voulez faire un truc vraiment très rapidement. En tout cas si vous voulez faire un truc vraiment propre, on va faire simplement CTRL D pour tout désélectionner et utiliser l'outil plume. Donc soit vous appuyez sur la touche P, soit vous cliquez simplement ici pour afficher l'outil plume. À partir de là vous allez commencer à détourer simplement la moto. Je vais le passer en accéléré. En gros vous restez appuyé sur le petit bouton ici pour faire des arrondis. Si vous voulez allumer un arrondi, vous restez appuyé sur le petit bouton Alt sur votre clavier puis vous cliquez sur le petit point et pareil vous continuez, vous faites les arrondis. Pareil, donc là j'ai pas besoin de l'annuler par exemple, hop, donc je continue par là, je l'étire, là j'ai besoin de l'annuler pour repartir ailleurs. Voilà, donc comme ceci c'est aussi simple que ça. Pour faire des lignes droites il faut simplement faire un clic et pas rester cliqué et donc faire ça sur tout le contour de votre moto. Du coup je vais passer ça en accéléré et vous retrouvez juste après. Une fois le détourage terminé, vous allez simplement relier du coup le point d'arrivée avec le point de départ simplement en cliquant ici, ça va du coup fermer la sélection. Faites ensuite un clic droit n'importe où sur la sélection puis faites définir une sélection. Veillez ensuite à bien mettre 0 ici et bien cocher la case lycée puis cliquez sur le bouton OK. Une fois que vous allez avoir votre sélection, vous allez simplement cliquer sur la touche M de votre clavier ou bien sélectionner l'outil qui est juste ici. Vous allez ensuite faire un clic droit n'importe où sur l'image puis sélectionner le bouton intervertir. Ensuite une fois que c'est bon, vous allez simplement masquer le calque du dessous en cliquant sur le petit œil ici puis cliquer sur la touche supprimer de votre clavier. À partir de là, le fond va simplement disparaître. Il vous reste ensuite quelques petites parties à détourer, donc par exemple comme ici, c'est simplement du coup faire une nouvelle sélection que vous allez faire très rapidement. Voilà, hop, je le fais assez rapidement parce que j'ai pas besoin d'être tellement précis vu que j'ai déjà fait la photo, mais vous soyez le plus précis que vous voulez pour avoir vraiment une photo de bonne qualité. Faites ensuite définir une sélection, entrer, puis supprimer, et hop, vous allez donc créer des trous. Faites-le pour toutes les parties, comme par exemple ici où on voit encore l'herbe par derrière. N'oubliez pas également de prendre le casque si vous avez le casque qui est visible, notamment si vous faites une photo avec une GoPro comme dans mon cas ici. Prenez bien le casque, donc là on ne le voit pas, je ne sais pas pourquoi, mais normalement vous allez simplement voir le casque, donc détourez-le comme ça, pareil vous faites un angle ici et vous allez prendre le casque avec. Une fois que vous avez détouré votre moto, vous allez simplement refaire apparaître le calque du dessous, prendre le calque du dessus, faire la touche, enfin presser la touche CTRL, puis cliquer sur le calque du dessus. Ça va donc récupérer la sélection. Masquez ensuite le calque du dessus, puis cliquez sur le calque du dessous et cliquez ensuite sur le cadenas une fois ou deux fois, ça dépend de la version de Photoshop pour les déverrouiller. Refaites ensuite M sur votre clavier ou reprenez l'outil juste ici, faites un clic droit sur la sélection puis faites remplir. Cochez bien maintenant l'option contenu pris en compte puis cliquez sur le bouton OK. Après un court chargement, ça va vous faire vraiment n'importe quoi sur votre photo. Voilà, vous allez voir que le détourage, enfin le remplissage a été vraiment assez grossier. Vous allez ensuite faire CTRL D, c'est pas grave, et maintenant presser la touche J sur votre clavier ou prendre simplement l'outil correcteur localisé en cliquant juste ici et prendre le premier outil. Faites ensuite un clic droit n'importe où puis sélectionnez un rayon de par exemple, je sais pas, hop, on va mettre aux alentours de 90-100 pixels. Cliquez bien sur le calque du dessous et vous allez simplement repasser sur les contours afin de les effacer complètement, histoire de ne plus avoir de défauts, ou du moins les réduire un maximum. Donc là vous faites ça très rapidement, il n'y a pas besoin d'être précis, c'est juste pour qu'il n'y ait plus aucun contour brut sur votre image.
Maintenant qu'on a plus les contours, ça va du coup éviter en fait d'étirer les contours et d'avoir un flou avec les contours en plus. Vous allez simplement faire réapparaître votre image juste ici. Vous allez ensuite faire un clic droit ici puis convertir en objet dynamique. Maintenant vous allez donc aller dans flou de tracé et là du coup vous allez bien cocher la case, enfin décocher la case flou centré. Vous allez prendre le point qui est apparu, vous allez le mettre en dehors de l'écran et vous allez mettre le point de fuite devant la moto si vous êtes en wheeling, et si vous n'êtes pas en wheeling vous allez mettre un petit peu plus haut, enfin du moins vers l'horizon. La vitesse vous allez pouvoir la modifier en pourcentage plus ou moins vite. Une fois que vous avez mis votre premier point, vous allez simplement refaire un point plus loin ici, pareil dans la zone ici, et la rejoindre sur l'autre point et faire un double clic dessus histoire d'arrêter la flèche. Là vous voyez que ça fait un peu n'importe quoi, l'appareil, le flou il est un petit peu bizarre. On va donc créer un autre point ici, l'aligner par ici, pareil pour le côté droit, on crée un autre point ici et on l'aligne dans ce sens là. On va ensuite faire pareil pour le milieu, histoire d'avoir vraiment un flou qui se dirige vers la direction principale et d'avoir le mouvement le plus réaliste possible, comme si vous avez filmé, enfin pris la photo avec un appareil photo et un shutter inférieur. Si on rate le clic c'est pas grave, on reclique dessus. Maintenant vous voyez que ça monte bien vers le haut. On va donc prendre une flèche du haut et la descendre comme ça vers le bas. Là pareil, on en prend une ici, on la met vers le bas et enfin ici pareil. Donc ça fait un petit peu une étoile et là vous êtes sûr d'avoir le flou dans la direction que vous le souhaitez, et vous allez ensuite faire un petit clic sur le bouton OK juste en haut. Là on attend le chargement, c'est pas trop long, et une fois que le flou a été appliqué, vous allez simplement maintenant faire une color correction sur votre image et vous allez donc pouvoir passer de cette image là à cette image là au final. Donc ça c'est pour le mode FPV, quand vous avez du coup une image en FPV comme ça filmée avec une GoPro. Quand j'avais dit smartphone au début, c'est smartphone ou GoPro, puisque de toute manière l'appareil photo d'une GoPro c'est simplement un capteur de smartphone, un truc tout petit. Donc là c'est pareil, on a donc notre rendu terminal, enfin notre rendu final. On passe maintenant à la photo suivante qui est donc une photo vue de côté comme ça qui a été prise avec mon drone. Donc ça fonctionnera si vous êtes au bord de la route avec un smartphone, avec n'importe quoi. Et là je suis carrément à l'arrêt, donc il y a zéro flou, j'ai le pied par terre, bon on le voit pas sinon j'aurais dû l'effacer, mais là c'est une photo vraiment parfaite puisqu'on va donner un mouvement alors qu'à la base il y en a pas du tout. Et je vais donc vous montrer comment étirer du coup l'arrière-plan pour avoir le motion blur, et en plus comment faire tourner les roues, enfin donner l'illusion que les roues tournent, pareil en vous montrant avec l'ancienne version de Photoshop ou la nouvelle. Donc là comme avant il faudra simplement commencer sur l'image sur un point au pif, voilà comme par exemple ici, et on va simplement commencer le détourage. Comme avant je vais le passer en accéléré, c'est le même principe qu'avant, toujours avec l'outil plume. Vous allez simplement faire le contour le plus précisément possible. Si vous êtes feignant ou que c'est pour une miniature, utilisez l'outil de section rapide comme dit en début de vidéo. Petite particularité lorsque vous faites une photo comme ça en vue latérale, sélectionnez uniquement le cadre, enfin tout ce qui est partie de moto, mais pas les parties suspendues, donc à savoir pas les roues. Donc vous allez simplement sélectionner la moto, voilà comme je le fais actuellement, à savoir tout le contour, par exemple le contour du keychain, enfin de la protection du keychain. Là pareil, on va prendre du coup la plaque d'immatriculation, mais on ne s'occupe pas de la roue tout de suite, on va faire ça plus tard. On pense tout de même à prendre l'étrier de frein, puisque l'étrier de frein lui ne tourne pas forcément, donc ça on le prend. Par contre la roue, toujours la roue avant, on ne la prend pas du tout en aucun cas. Une fois qu'on a terminé comme avant, hop, on dézoome, on reprend l'outil plume, enfin on reste sur l'outil plume, on fait clic droit, définir une sélection, ok, on fait ensuite M, ou là le petit outil ici, clic droit, intervertir, et on clique simplement sur le bouton supprimer. On masque le calque du dessous pour voir ce qu'il nous reste, et là vous voyez qu'il nous reste par exemple ici un grand trou avec de l'herbe, donc pareil, on refait une sélection, et on va pouvoir du coup la supprimer par la suite. Voilà, clic droit, définir une sélection, entrée et supprimer. Et voilà, maintenant je n'ai plus aucun trou. Si, un petit ici. Bon, après, là je chipote parce que c'est vraiment des tout petits trous. Mais si jamais vous voulez vraiment faire un truc propre, pensez à bien supprimer absolument tout parce que ça se reverra une fois que la photo sera terminée. Et maintenant, du coup, vu qu'on a plus l'herbe derrière, et etc., l'arrière-plan, il faut simplement supprimer tout ce qui reste des roues. Donc par exemple, ici il y a le disque de frein avec une petite partie de la jante. Donc là, pareil, on la supprime. Donc je fais un petit peu ça à la wall again, mais parce que vous avez compris le principe. Mais faites bien un truc propre si vous voulez vraiment une photo très propre. Là, pareil, entre les deux câbles. Donc ça, vraiment bien tout supprimer. On fait la même chose pour l'arrière. Voilà, donc là on part du principe qu'il n'y a vraiment plus aucune roue, donc la moto est vraiment suspendue. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien on va simplement du coup masquer ce calque là, refaire apparaître le calque du dessous. Pareil, on refait CTRL J pour le redupliquer et on va s'occuper du coup de la roue avant. Donc là vous allez prendre par exemple un point ici, vous allez faire du coup tout le tour de la roue. Donc là prenez bien l'outil en mode étirement comme ça, histoire de vraiment faire le contour de la roue le plus proprement possible, histoire de l'avoir la plus ronde possible. Après le reste ici, là on s'en fiche un petit peu, voilà, vous faites un clic ici, vous essayez de faire comme si vous voyez la roue en transparence, voilà, de manière la plus simple possible. Clic droit, créer une sélection, on masque le calque ici, on fait M, CTRL interverti ou CTRL I, simplement on presse I et on fait supprimer, et voilà, la roue disparaît. Et ensuite maintenant, bien simplement, prendre, par exemple, moi ce que je fais en général ici, c'est même pas prendre l'outil plume et de faire des sélections pour les supprimer, c'est un petit peu plus long. Prenez simplement l'outil effacer, donc gomme, et cliquez là-dessus, faites un clic droit, vous mettez l'épaisseur genre à 90%, enfin la dureté à 90% et une épaisseur assez petite, genre de 16 pixels. Vous pouvez modifier l'épaisseur en cliquant sur le bouton point d'exclamation ou 2 points, sur d'agrandir ou réduire le diamètre, et là vous allez simplement
simplement du coup adapter votre diamètre et faire un petit coup de gommage ici, histoire d'effacer le maximum d'arrière-plan. Là, il n'y a pas besoin d'être extrêmement précis puisque la roue sera animée en flou radial, donc on ne verra pas vraiment le découpage. C'est pour ça que je le fais pas avec l'outil plume. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire quand même. C'est vraiment comme bon vous semble. Enfin, si vous avez le temps, faites-le avec la plume. Si vous voulez le faire à l'arrache et que ça va être une miniature, pareil, vous faites à l'outil effacer comme ceci. Voilà, donc une fois que ça a été fait comme ceci, on va simplement s'occuper de la roue arrière. Donc on masque de nouveau la roue avant, on refait apparaître le calque ici, on le reduplique. Il y en a qui vont se dire pourquoi je duplique le calque au lieu de faire simplement une duplication de la zone sélectionnée. Simplement parce que quelquefois quand on le fait, et bien en fait ça va simplement faire bouger la zone et c'est pas cool. Genre ça va, enfin bouger le calque, ça va le déplacer de quelques pixels. C'est un petit bug de Photoshop que moi j'ai personnellement, je sais pas si tout le monde l'a, mais c'est pour ça que je vous recommande de le faire comme moi je vous montre, parce que au moins vous allez être sûr d'avoir l'image, le calque au bon emplacement sans qu'il ne se déplace d'un poil. Donc là pareil, on refait la deuxième roue. Donc là on a donc nos deux roues qui sont désélectionnées, on a du coup voilà donc les deux roues ici, on met bien le calque de la moto par dessus et on va ensuite faire une dernière chose qui va être sur le dernier calque encore une fois, donc vous allez le dupliquer une dernière fois et là vous allez simplement sélectionner du début de la chaîne en ligne droite comme ça, ne faites pas les pignons à moins que vous ayez vraiment beaucoup de temps à perdre, vous faites simplement tac comme ceci. À la fin on finit par un petit arrondi, là pareil on refait un petit arrondi puis on le relie en ligne droite histoire de détourer la chaîne. On fait ensuite clic droit, définir une sélection, la touche M, clic droit, intervertir, supprimer, on masque le calque et ici on a donc juste la chaîne. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement flouter les éléments indépendamment. Donc on va simplement cliquer sur la moto en restant appuyé sur le bouton contrôle. Ensuite on fait contrôle shift et on clique sur le deuxième élément qui est donc la roue. Ensuite une dernière fois ici sur la deuxième roue et une autre fois sur la chaîne. Une fois que tout a été sélectionné, vous allez resélectionner le calque du dessous, le déverrouiller, faire un clic droit dessus, appuyer sur la touche R ou cliquer sur le bouton remplir, vérifiez bien que c'est toujours sur contenu pris en compte, puis vous faites ensuite OK. Une fois que c'est bon, pareil, on refait J, donc comme avant, tac, on prend outil correcteur et on le réduit ou on l'agrandit avec les touches 2 points ou point d'exclamation pour supprimer du coup tous les contours. Donc là c'est un petit peu gros par exemple, donc on va faire juste les petits contours comme ça. Il faut juste, en fait si on voit encore les couleurs c'est pas grave, il faut juste pas avoir de contours vraiment durs, comme par exemple ici vous voyez qu'il y a des contours qui sont quand même assez durs. Là on les supprime bien tous, histoire de minimiser la zone qui sera floutée par la suite. Donc maintenant on va partir du principe que ça c'est bon. On va donc maintenant simplement refaire tout réapparaître. On va dans filtre, galerie d'effets de flou, flou de tracé. Et là pareil on prend du coup le premier point, on le fout ici et le deuxième juste ici. Voilà, si maintenant par exemple le dessus ou c'est un virage, vous avez par exemple si vous avez un petit virage, vous allez simplement faire un clic ici et continuer ici. Et c'est pour ça que la nouvelle version est beaucoup mieux, parce que là vous allez pouvoir faire un flou vraiment en courbe, comme si vous êtes par exemple en virage ou si vous avez différentes variations de l'arrière-plan. Bref, vous allez simplement suivre la route avec votre petit outil ici. Là par contre il n'y a pas besoin d'en mettre un deuxième, donc je fais CTRL Z pour le supprimer, puisque le flou est simplement linéaire dans une seule direction. Donc que j'en mette 1 ou 36 dans le même sens, ça ne sert strictement à rien. On choisit ensuite la vitesse ici, donc par exemple moi je vais le laisser à 59 pixels, enfin 59%. On clique simplement sur le bouton OK, on attend le petit chargement et la photo va être traitée par la suite. On fait la même chose pour la chaîne maintenant, donc la chaîne qui est juste ici. Pareil, on fait clic droit, convertir un objet dynamique, histoire de pouvoir en fait c'est pour si jamais on veut enlever le flou et récupérer l'image d'origine, sinon on ne peut pas. Donc on prend du coup de nouveau cette petite chaîne, on va dans filtre, galerie d'effets de flou, flou de tracé. Pareil, on attend la petite apparition de ceci et donc maintenant vous allez simplement du coup placer votre flèche comme ceci sur la chaîne, donc peu importe l'écartement tant que c'est dans la bonne direction. La vitesse vous allez un petit peu pouvoir la réduire, genre à 40, voilà. On fait ensuite OK, on vérifie ce que ça donne en zoomant. Donc pour zoomer d'ailleurs je l'ai pas dit avant, bon ça semble logique si vous utilisez Photoshop, c'est la touche Alt. On attend donc le traitement et voilà, une fois que c'est terminé le rendu, on voit donc que notre chaîne est un petit peu floue. Donc là c'est un petit peu rapide, vous allez pouvoir modifier la vitesse si vous le souhaitez. Une fois que c'est bon, vous allez simplement pouvoir cliquer sur le petit bouton ici et avec l'outil brush, donc on appuie sur B et en prenant une couleur noire juste ici, pouvoir effacer un petit peu pour voir que, enfin pour que ça ne dépasse pas en fait sur mon pied par exemple juste ici, et pour que là ça n'aille pas trop loin sur la couronne. Une fois ceci fait, on refait pareil pour la petite chaîne ici qu'on a oublié avant, parce que bon moi je suis un peu un âne donc j'ai oublié la chaîne ici. Si vous l'avez oublié, pareil il faut la sélectionner depuis le calque juste ici, la dupliquer et la placer en dessous et pareil la flouter. Bref, là on va faire genre qu'on n'a rien vu et on va s'attaquer simplement aux roues. Donc pour les roues on masque tout sauf la roue avant par exemple, on la sélectionne donc, on fait clic droit, convertir en objet dynamique, galerie d'effets de flou, on va aller dans flou de rotation et là c'est beaucoup plus simple, vous placez simplement la rotation en plein milieu de votre roue et vous allez maintenant pouvoir du coup augmenter ou réduire le diamètre qui est juste ici. Donc tac, on entoure bien la roue et là vous voyez que c'est pile poil centré comme vous le souhaitez. Si votre roue est inclinée, par exemple si la roue tourne d'une voiture etc, vous allez pouvoir du coup incliner comme ceci la rotation, c'est le contour complètement, donc tac vous allez pouvoir le réduire comme ceci et là vous voyez que c'est comme si la roue était tournée. Bien sûr c'est pas le cas ici, donc je vais faire CTRL Z et la laisser comme ceci. Pareil, l'angle de flou vous allez pouvoir du coup le choisir ici, donc c'est en fait l'angle, c'est simplement la vitesse, donc moi je vous conseille de le laisser par défaut à 15 et vous faites ensuite simplement OK.
OK et vous patientez pendant le traitement de l'image qui va se faire très rapidement. On fait la même chose pour la roue arrière, donc clic droit, convertir en objet dynamique et là on se rend de nouveau dans galerie d'effets de flou, flou de rotation, on reprend notre point ici, on le place en plein centre de l'axe, on réduit légèrement le diamètre juste ici, on entoure la roue, là la roue est floutée, ronde, parfaite, hop, on fait simplement OK et voilà. Maintenant on fait réapparaître l'arrière-plan, on fait réapparaître la roue avant, on fait réapparaître la moto et ensuite la chaîne juste ici et vous voyez que là c'est pas trop dégueulasse. Si on veut vraiment faire un rendu plus propre, il faut simplement enlever la roue arrière, enfin il faut simplement enlever du coup toute cette partie là de la roue arrière, c'est un petit peu plus chiant. Si vous êtes plus avancé dans Photoshop, faites-le, sinon si vous faites vraiment un montage juste pour vous et vos amis sur Facebook, il n'y a pas besoin que ça soit super propre. Donc là on le fait réapparaître, vous voyez que la chaîne est floutée, la couronne est également floutée, il manque juste le floutage de la chaîne ici et on a donc une photo pas trop dégueulasse qui a été prise avec un smartphone où on a l'impression que vous allez à toute vitesse sur une route, voilà, alors que vous êtes simplement à l'arrêt. Ensuite on va mettre de la color correction et on passe de ça à ça en un rien de temps et voilà. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire et vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en description. Et si vous avez du coup des photos que vous avez modifiées comme ça, n'hésitez surtout pas à me les envoyer sur Instagram. Enfin, vous ne les envoyez pas parce que je verrai pas tous les messages, mais vous pouvez m'identifier dans les photos ou me taguer dans les descriptions des photos et je me ferai un plaisir d'aller voir du coup vos belles photos que vous avez fait grâce à cette méthode, justement en utilisant un smartphone, un drone ou une caméra embarquée pour faire vos flous de mouvement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.